Monsieur le représentant de l'UNFPA en RDC, bonjour. Bonjour. L'UNFPA a quitté le Congo central en 2011. Quel bilan dressez-vous par rapport au projet et domaine financé par cette agence des Nations Unies à Matadi aujourd'hui? Bon, nous n'avions plus eu d'antenne physique depuis 2011, mais nous n'avons pas quitté la province. La province, jusqu'à aujourd'hui, demeure une de nos provinces d'intervention. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, j'ai constaté quand même que les investissements qui ont été faits depuis des années continuent d'exister et même de performer. Je vous donne deux exemples. J'ai vu le centre des jeunes qui a été mis en place depuis 2006, mais qui est là, qui s'est développé un centre multidisciplinaire où les jeunes peuvent avoir et développer des compétences. J'ai vu des centres d'informatique où les jeunes peuvent avoir des services de santé de la reproduction. J'ai vu des cliniques, j'ai vu des laboratoires, mais où les jeunes aussi peuvent venir pour avoir des activités ludiques. J'ai vu un terrain de basketball, mais j'ai surtout vu aussi un podium où il y a des activités de théâtre, mais il y a même aussi des cérémonies de mariage. Donc, véritablement, c'est un centre multidisciplinaire qui attire les jeunes, mais aussi permet aux jeunes d'avoir l'information nécessaire pour éviter le VIH, pour éviter les grossesses précoces et pour avoir vraiment des opportunités de se développer. Mais au regard de tout ce que vous avez observé sur le terrain par rapport aux interventions de l'UNFPA, est-ce qu'il y a eu des difficultés relevées par rapport au fonctionnement même de ces différentes structures? Oui, j'ai été voir l'hôpital général de référence de Kiamvu, en dehors du centre des jeunes de Matadi dont nous venons de parler. Je viens aussi de la maternité provinciale de Matadi. Je suis très heureux de voir que ces structures continuent de performer, mais il y a aussi des difficultés. J'ai pu noter déjà, par exemple, au niveau de la maternité provinciale de Matadi, que nous devons renforcer le plateau technique, notamment la salle de chirurgie, qui dispose actuellement d'un seul champ opératoire. Et vous voyez avec le nombre de populations que le centre sert, c'est important d'avoir un peu plus de centres et de champs opératoires. J'ai pu noter aussi au niveau de l'hôpital général de référence de Kiamvu des besoins en matériel, mais aussi des besoins en médicaments. Et donc, ça tombe bien parce que nous sommes venus avec tout un lot de médicaments et aussi des produits de santé de la reproduction. En dehors de la ville de Matadi, monsieur le représentant, est-ce que l'UNFPA envisage également d'autres interventions à travers certaines villes du Congo central? Est-ce que c'est en vue? Tout à fait. Et nous irons à Boma, par exemple, où nous avons 3 grandes activités. La première, c'est une activité de renforcement de capacité du plateau technique des structures sanitaires. Nous amenons des couveurs, nous amenons des échographes, nous amenons des tables d'accouchement, nous amenons des lits d'hospitalisation avec matelas, nous amenons des boîtes de chirurgie. Deuxièmement, en termes d'activité, c'est une campagne de planification familiale. C'est une campagne festive où nous allions des activités ludiques des jeunes, de la chanson, des artistes, mais en même temps des cliniques mobiles où il y a de la prestation de services et rapprocher ces services des jeunes. Et enfin, nous allons passer au centre des jeunes de Boma et voir comment les activités s'y déroulent et qu'est-ce que nous pourrons améliorer. En dehors de Boma, nous irons à Mwanda. Nous irons à Mwanda où nous allons aussi passer par l'hôpital général et voir à ce niveau comment est-ce que nous pourrons atteindre les 3 résultats transformateurs de l'UNFPA, c'est-à-dire la planification familiale, éviter que les femmes meurent en donnant la vie, mais aussi les violences basées sur le genre. Voilà essentiellement ce que nous allons faire sur tous ces sites dans la province du Congo central. Monsieur le représentant de l'UNFPA en RDC, nous allons terminer. Avez-vous un message particulier à adresser aux bénéficiaires et aux gestionnaires des projets et domaines d'intervention de l'UNFPA au Congo central? Il y a un message, c'est que c'est un cri de cœur. Le développement est d'abord et avant tout local. Les partenaires peuvent venir donner des appuis, le gouvernement peut venir donner un appui, mais il faut une organisation communautaire. Je vous donne l'exemple de l'ambulance qui a été donnée à l'hôpital général de référence de Kiamvu, qui a des difficultés de fonctionnement. L'ambulance marche,
mais il faut du carburant de temps en temps. Et la dotation que reçoit l'hôpital ne suffit pas. Alors le comité de gestion qui comprend la population locale doit pouvoir contribuer. Voilà le premier message de cœur. Le deuxième message de cœur, nous devons être tous ensemble pour éviter que nos adolescentes continuent d'avoir des grossesses précoces qui les empêchent de finir leur éducation et qui les empêchent d'atteindre leur potentiel. C'est ensemble que nous pouvons le faire, parents à la maison, éducateurs à l'école, agents de développement communautaire dans le gouvernement. Et je suis heureux que c'est très compris au niveau de cette province et nous allons pouvoir avoir des succès dans ce sens. Je vous remercie, M. Senen Unton. C'est moi qui vous remercie.